Bonjour mes chers bien-aimés, bienvenue sur notre causerie éducative hebdomadaire qui est centrée sur l'économie numérique et la crypto-monnaie TBC en particulier. Je suis heureux de venir à vous ce jour pour essayer d'apporter un éclairage sur ce phénomène révolutionnaire qui apporte un pan de plus dans le domaine de l'économie moderne, et cette économie moderne qui est la source de l'abondance financière, qui autrefois a permis aux grandes nations du monde sur le plan des continents européens, américains, asiatiques, de se faire un boom financier pour développer leur territoire, pour développer leurs industries et se permettre d'être à la tête du monde comme le sommier de l'économie mondiale. Avec l'avènement de l'outil Internet, nous avons pu découvrir en quelque sorte ce petit secret qui était jadis caché aux yeux de l'Afrique ou bien des pays pauvres. Mais aujourd'hui, à travers cet outil numérique, nous pouvons aussi apporter notre modeste contribution dans le processus de la construction, soit de nos nations ou bien de nos continents. C'est pourquoi, en ce jour, je voudrais qu'on puisse s'entretenir sur le thème que j'ai intitulé « La crypto-monnaie, enjeux et défis de l'économie en Afrique ». En réalité, tout on veut être heureux et cela suffit peut-être à définir, au moins provisoirement, le bonheur. Il est ce que chacun désire, non en vue d'une autre chose, comme on désire de l'argent pour le luxe ou le luxe pour le plaisir. Apparu il y a moins de 10 ans, la notion de l'économie numérique centrée sur la crypto-monnaie demeure paradoxalement largement méconnue du grand public, y compris par les économistes eux-mêmes et les experts en la matière. Cette méconnaissance s'explique aussi à la fois parce qu'il s'agit de ce que les historiens lui attribuent un vocable éclipse, parce que beaucoup des experts en économie sont un peu méfiants parce qu'ils estiment que la crypto-monnaie est volatile, donc lui faire confiance serait prendre un risque énorme. Et en outre, parce que son économie aussi a sensiblement varié selon les différents supports, puisque quand on parle de crypto-monnaie, il y en a des centaines qui varient ou bien dont les valeurs sont différentes des unes des autres. Au cours des années 2010, le terme économie numérique est revenu sur le devant de la scène et a fait désormais le plus communément référence à ce que l'on pourrait appeler le secteur de l'économie numérique. On entend par là l'ensemble composé de différents types d'organisations économiques, les coopératives, les mutuelles ou associations présentant des caractéristiques communes qui ne posséderaient ni les entreprises capitalistes ni les administrations publiques, mais un schéma qui lui est propre. Ce schéma se caractérise par le blockchain qui est la chaîne de valeur numérique. Auparavant, le terme d'économie numérique était surtout employé par des auteurs souhaitant marquer la différence avec l'analyse économique dominante, de tendances classiques ou néoclassiques, qui s'intéressaient essentiellement à la manière de produire le plus efficacement possible et à la manière ou bien la meilleure répartition des richesses, mais délaisser les questions morales ou la résolution des problèmes sociaux provoqués par le progrès économique. Selon les auteurs de l'économie numérique à travers la crypto-monnaie,
Cela consiste à introduire de l'éthique dans l'économie politique ou pour concilier justice et équité sociale, à intégrer les problèmes sociaux en général dans l'économie politique ou encore à combiner les apports de la sociologie, de la théorie économique et de l'histoire économique en général. C'est donc dire que la notion sociale à travers la crypto-monnaie TBC renvoie alors à une manière différente d'entreprendre et vise à promouvoir les formes de l'entreprise qui, tout en n'étant pas de domaine public, privilégie le service rendu plutôt que la rémunération du capital et la recherche de profit maximal. L'effondrement des pays à économie planifiée et la montée des exclusions et des inégalités dans les pays à économie capitaliste sont ensuite venus renforcer la nécessité même de rechercher des solutions alternatives aux deux seuls modèles de développement communément envisagés dans l'époque antique ou bien depuis des siècles. Qu'il s'agisse, selon l'auteur d'économie numérique sociale, du développement ou bien du secteur à but non lucratif ou encore du secteur volontaire, d'économie plurielle ou solidaire. Dans le contexte général d'insuffisance du marché et du retrait de l'État-providence qui caractérise le contexte général ou bien la période actuelle, c'est dans le prolongement des réflexions menées en réaction aux thèses néoclassiques et néolibérales de l'économie sociale numérique qui est de fait une source d'abondance financière, trouve ici une nouvelle légitimité théorique avec les travaux de certains économistes pétris dans le domaine mathématique de la cryptographie. Comment en sommes-nous arrivés là? Parce que les mathématiciens, les économistes de notre époque ou bien du temps moderne se sont rendus compte que l'argent à travers les banques ne parvient pas à permettre à la grande marge de la population mondiale de se faire un capital pour lancer un projet. Ces inventeurs de la crypto-monnaie ont estimé que, au lieu de se laisser emporter par la rareté de l'argent, par l'insuffisance de l'économie pour relancer la croissance monétaire, il va falloir mettre en place un instrument par lequel, ensemble, une communauté ou bien une couche sociale peut se targuer de pouvoir réunir ses énergies et de monter un projet. Et ensemble, à travers ce projet, on a créé le système de la crypto-monnaie pour pouvoir financer les économies à partir d'une communauté. Je nous prends un exemple sur les sources de l'économie sociale. L'économie sociale puise ses origines dans des pratiques très anciennes, apparues dès le Moyen Âge et auprès d'auteurs appartenant à plusieurs écoles de pensée. Une tradition sociale chrétienne fondée sur la doctrine sociale de l'Église qui promet le corps intermédiaire et le principe de subsidiarité. Une tradition libérale qui encourage les initiatives d'entraide des ouvriers et enfin une école solidariste qui s'articule autour de la pensée du bien-être communautaire. Voilà en quelques mots l'importance de la crypto-monnaie qui est venue se greffer aux besoins de la société. Parce que depuis des siècles, la société a toujours fait recours aux banques pour chercher à financer un projet. Mais ce projet n'a jamais été validé parce que
les exigences des banques pour accorder un crédit est tellement élevé. Mais alors, il faut comprendre les limites ou bien le goulot d'étranglement que imposent les banques lorsqu'on leur demande du crédit. C'est parce que la banque elle-même ne fabrique pas de l'argent pour le donner gratuitement à qui de droit. La banque fonctionne en système de réseau. Par exemple, une banque, lorsqu'elle a besoin de l'argent pour financer un projet, elle fait recours à la banque centrale qui est dirigée par les États. Et les banques centrales, eux-mêmes n'ayant pas des industries pour fabriquer de liquide, ils sont obligés de se référer à travers les institutions internationales telles que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et bien d'autres instruments fédérateurs pour pouvoir gérer. Et ce sont ces grandes multinationales qui ont pris le monde de l'économie, Seigneur, l'économie en général en otage et font de cette économie-là un chantage aux petits États. C'est pourquoi, lorsque tu demandes un crédit dans une banque, ne crois pas que c'est la banque qui va te donner de l'argent. Raison pour laquelle elle est obligée de suivre un processus en amont pour pouvoir obtenir cet argent et venir mettre à ta disposition. Raison, lorsque tu te retrouves avec taux d'intérêt très élevé, c'est parce que il y a tout un processus qu'il faut respecter. Et ce processus à respecter impose une garantie. Et lorsque tu ne parviens pas à payer ton crédit contracté autour de cette banque, eh bien, c'est la garantie que tu as disposée qui part en fumée. C'est pourquoi la crypto-monnaie, qui est une monnaie numérique, qui est virtuelle, est venue apporter un soulagement ou bien une bouffée d'oxygène en quelque sorte à tous ceux qui aspirent à l'abondance financière. Dans les prochains jours, je reviendrai à vous, je vous expliquerai encore d'une manière plus précise et explicite, si vous voulez le terme, beaucoup d'éléments sur l'importance et l'enjeu majeur de trouver sa place au sein de la crypto-monnaie TBC pour qu'ensemble, nous puissions voir grand et comment trouver une solution à la problématique de la lutte contre la pauvreté dans notre continent. Merci beaucoup.